Les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Regardez-moi ce cadre pour commencer. Bon, on est à la maison, vous l'avez peut-être reconnu. Là, on part pour 3-4 jours avec une bande de potes en forêt. On va explorer le dernier secteur qui me manque dans mon Pokédex d'aventure locale. Waouh, regardez, attendez. Donc voilà, l'idée c'est, on part pour 3 jours environ. Là, sur cette première journée, ce sera le lourd. Comme vous voyez, on a nos grosses carapaces. Ça va faire 20 kg à peu près. Et on va remonter toute la rivière jusqu'à notre point de bivouac. On va peut-être faire une ou deux petites ravines aujourd'hui. Et puis après, demain et samedi, on va se balader sur le secteur et aller voir ce qu'il y a à voir, découvrir un univers de plus. Donc c'est parti. Je vous embarque avec moi pour cette aventure en immersion dans une vraie exploration guadeloupéenne. Ben, après cette première petite partie sous la forêt qui nous a donné bien chaud, cette petite baignade était plus que la bienvenue.
ouais. Il n'était pas comme ça. Il Ah, n'était pas il comme est ça. incroyable. Il n'était pas comme ça du tout. Waouh! Ah ouais, non, là, Waouh! Bon, là les amis, j'ai juste été faire en solitaire un petit crochet. Sur une ravine que Johan connaît. Il m'a dit qu'il y en avait une petite jolie dessus. Je fais un aller-retour rapide pour aller la voir. Et voilà.
tu regardes, elle est pas ta belle. Bah. Vraiment, c'est bon. Oui. Monter ça, ça. Ouais. Manu t'es monté là aussi facilement. Oui, mais Manu, elle veut l'argent à Manu. C'est la triche. Le monde fort pour dire fort. Il va pas faire la même chose que toi, il va faire en autre versant. Les amis, voilà dans notre campement. Bon, il est déjà 20h, on s'est bouché, on a mangé, on a papoté. J'ai fait un petit étirement. Un petit résumé de la journée, si je dis pas de bêtises. 4 cascades plutôt sympas, ou 5, je sais plus. À peu près 17-18 bornes de rivière et de hors-piste. Avec les 20 kilos sur le dos, je vais pas mentir, ça fait très longtemps que j'avais pas marché longtemps en portant un gros sac. Et d'autant plus en rivière ou en hors-piste, donc tout ce qu'on aime le plus. C'était chaud. Là j'ai le dos cisaillé en deux. Donc on va prendre une bonne nuit de repos et puis demain c'est parti pour la suite, mais en tout cas ça faisait longtemps que j'avais pas dormi. La pluie arrive, j'espère que mes bâches vont bien marcher. Sinon je vais passer une nuit en enfer. Bref, c'était une belle journée, ça faisait longtemps, c'était cool, ça fait plaisir de dormir là dans cette ambiance, etc. Demain c'est la suite de l'aventure. On va tenter de mettre les pieds là où je n'ai pas encore réussi à le faire. Enfin, j'ai jamais vraiment tenté. Et là, on va tenter. Donc ça devrait être cool. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est le dernier secteur qui me manque à vraiment voir ici, chez moi. Donc
Donc j'ai hâte, ça va être cool. Et place à une bonne nuit de repos parce que la journée était vraiment ardue. Allez, à plus tard. On a fait l'amont à la rivière, avec les loges et tout, et on tournait une fois derrière toi. On a dû descendre jusqu'à là. Bon, les amis, après une pas trop mauvaise nuit de sommeil, nous voilà repartis pour la suite de l'aventure. Direction un spot que je connais déjà. J'y avais été il y a 3 ans, le jour de Noël avec Manu, on avait dormi dans le coin. Donc je connais un peu ce qui arrive après, mais je ne m'en rappelle plus trop vu que ça fait longtemps. Mais c'est majestueux, vous allez voir. Et ensuite, à partir de là, on va essayer de passer au-dessus de ce spot-là pour remplir mon objectif final. Donc c'est parti pour cette nouvelle journée. J'espère que les images vont vous plaire. Et j'espère qu'on va réussir ce pourquoi on est venu jusqu'ici.
attention, toucher, attention, toucher. C'est ça, non, non, ça c'est la ligne de crête de... On est un petit peu plus loin, mais c'est la ligne de crête de... C'est vrai qu'on a des sakuras au Japon, et ici, voici ce qu'on a. Là je ressens les sensations que j'ai pas ressenties depuis très longtemps, où il y a vraiment un côté accomplissement, il y a un côté découverte, il y a un côté unique au monde, parce que mis à part nous quatre, il y a peut-être personne qui a vu ça, qui a mis les pieds là. Et si jamais il y a d'autres personnes, ils doivent vraiment pas être très nombreux. Et en plus c'est le genre d'endroit qui a rarement de l'eau. Et là il y en a. Là, vraiment intérieurement c'est magique. Ça comme ça. Punaise, waouh. C'est là. Et les gars, Là logiquement c'est quoi le compte? C'est 4 personnes? Je dois d'une main. Je dois d'une main. Ah, je sais pas qui a foutu les pieds là, hein, mais... écoute, je ne vais pas juger la notre force, mais nous pas. Oh, waouh. Waouh. Ah non, Mathilde, tu peux partir. Là c'est bon! Là c'est bon! C'est accompli, la mission est finie, le Pokédex est rempli! Là j'ai vraiment eu... Ah mais moi il y a l'histoire de 3 ans qu'on attend ça avec Manu, etc. Bon, j'aurais préféré être là avec Manu, mais... Punaise, regarde-moi le mur. Ah non mais le verre, le regarde-moi. cirque, la Et le queue. bassin. C'est bon. Ah. Wouhou. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Bon les gars, ça change bien. Oh les gars. Écoutez, nous sommes dans du ouais, on va au-dessus. Je le mets au-dessus, moi je sais que je vais au-dessus. Eh bien, vous êtes de bons enfants. Moi, je suis un très mauvais enfant. Tu vois celle que tu vois là, comme ça là, elle monte encore comme celle-là.
Bon, les amis, on peut globalement dire qu'on a fait le tour. On est arrivé à l'objectif final. Malheureusement, celle-ci, comme vous le voyez derrière moi, n'a pas d'eau. Par contre, il y a une vue assez extraordinaire. Le site est incroyable. Et c'est surtout le sentiment de se dire que ça fait 3-4 ans qu'on observe de loin cette cuve et qu'on rêve de venir y mettre les pieds et voir ce que ça donne. Eh ben, on n'est pas déçus. Même si ça aurait été plus sympa que là, il y en a une. Mais c'est quand même très cool. Faut y arriver avant. Oui, on a vu Mathilde aussi, parce qu'on voit le... Johan! Il est loin. Tu le vois? Plus au milieu et plus à l'intérieur surtout. On n'est pas au sommet ou quoi que ce soit de quoi que ce soit. Là, on est dans les tréfonds de la Guadeloupe. Les amis, la rivière a pété. Et on est censé partir par là ou par là. Ouais. Il n'y a pas moyen de faire ça et de traverser tout l'eau là? Si, moi c'est ce que je veux faire. Là, comme ça, et traverser. Là, Bon, les amis, au final, c'est bon. On a repris exactement le même chemin. On a traversé la cascade qui était en crue. On est redescendu notre petite ravine. Et puis là, on est dans les canyons. On a jeté un œil pour savoir s'il fallait rester en forêt ou si c'était pas suffisamment dangereux pour nous permettre d'évoluer dedans. Et on estime que c'est pas suffisamment dangereux pour nous empêcher d'évoluer dedans. Donc, on va faire du rafting avec nos corps. Une main sous le coccyx. Les deux pieds devant, un peu de travers, et on avance, on se laisse porter par le courant. Ça ira plus vite, moins fatigant, plus fun. Et puis voilà, c'est bien, ça fait une aventure plus cool dans l'ensemble. Incroyable la transition, hein. Bon, je vais vous expliquer brièvement et on va conclure cette vidéo. Je vais essayer de faire le plus vite possible. Comme vous l'avez vu sur les dernières images, la rivière était en crue, elle a pété, il y a eu beaucoup de pluie et d'orage pendant qu'on était en train d'explorer la cuve. Et donc sur le retour, c'était un peu plus engageant, mais rien de très complexe pour nous. C'était juste un peu plus de débit, l'eau un peu marron. C'était même pas fun au final, on n'a même pas pu faire de rafting humain. Avec nos propres corps, il n'y avait pas assez de... Donc c'était juste plus chiant parce qu'on voyait pas du tout où est-ce qu'on mettait les pieds, mais voilà. Rien de très dangereux pour nous, donc on est redescendu au camp sain et sauf après cette journée extraordinaire qu'on débriefera pour finir. Et puis là, Johan arrive devant son hamac et il dit ah mince, mon hamac a pris l'eau. Et donc moi je le regarde, comme on est tous bons enfants, on rigole, de toute façon c'est l'aventure, on est solide. Je lui dis tu vas passer une sacrée nuit de merde toi, pour en avoir vécu déjà beaucoup quand nos hamacs prennent l'eau. Puis là je vais dans mon hamac et il a pris l'eau. Mon tapis de yoga qui est censé me couper de si l'humidité machin, il a pris l'eau, voilà, c'est... Et je comprends donc à 17 h que je vais passer une nuit de merde. On passe 45 minutes, la pluie continue à tomber comme jamais, on est sous nos bâches assis, moi je suis comme ça et tout. Et puis là au bout d'un moment, Johan dit moi je serais bien sorti de là quoi. Et là je le regarde, je lui dis s'il y a un des deux qui a une lampe frontale en rab, je te suis parce que j'ai assez vécu des nuits de merde pareil, je ne veux pas. Et le truc c'est que le samedi, moi initialement j'allais rentrer en début d'après-midi, j'allais pas faire la journée entière avec eux pour sortir de la forêt la nuit parce que je pars demain quelque part et vous suivrez ça dans la prochaine vidéo YouTube, donc il fallait que je rentre plus tôt. Et résultat je me suis dit, au lieu de se prendre une double douille, c'est-à-dire de passer une nuit de merde, 12 heures à crever de froid et à pas dormir, plus demain la sortie en rivière, enfin la sortie de la rivière jusqu'à la voiture qui va être affreuse parce que je passe par ailleurs que là où on est venu, je passe pas par la rivière, je vous explique ça après. Je me dis autant se prendre une seule douille et faire la trace qui permet de sortir de la rivière et de ressortir à Vernou alors qu'on est rentré à Vieux Habitants. Je me prends qu'une seule douille. Et ensuite au moins je suis chez moi, je suis bénéf, je suis dans mon lit, je suis dans ma clim et je me repose tranquillement. Je suis parti à 18 h, j'ai remballé toutes mes affaires d'un coup, Johan a préféré rester donc je suis parti en solitaire. En empruntant ce qu'ils appellent la voie du rat, c'est une voie, un hors-piste balisé par leurs soins qui nous permet d'arriver à cet endroit-là où on peut bivouaquer
et accéder à tout ce secteur-là quand il est en crue, sans passer par la rivière, et donc aller voir tous ces jolis bébés que vous avez vus, mais avec plus de débit. C'est le projet. C'est des mangles, c'est une pente comme ça, 20 kg sur le dos qui te tire vers l'arrière. À la fin, c'est des mangles. Les mangles, si vous ne connaissez pas, c'est les pires arbres du monde dans lesquels on est enfermé à crapahuter dans le noir. On ne voit pas à 1,50 m, je ne trouve pas les balises. Enfin, c'était éprouvant. Et puis après ça, pour ceux qui connaissent un peu les secteurs là-haut, on ressort quelque part sur Moustique. Vous ne trouverez pas l'entrée de ce lieu. Et Moustique, c'est de la grosse... Enfin... Et puis après, il y avait Mervar. Ça m'a pris 6 heures. On avait fait 7h, 17h, et ensuite j'ai pris 6 heures à sortir de là. Je suis arrivé à minuit, Olmar m'a récupéré, m'a ramené chez moi, et j'ai jamais fait quelque chose, j'ai jamais été aussi loin dans mes limites mentales et physiques pour continuer à avancer, parce que c'était vraiment raide pour tout un tas de raisons que j'ai déjà citées des milliards de fois auparavant. Mais voilà, cette végétation, les coups pentes, les fougères qui piquent, les troncs qu'on prend tout le temps dans la gueule, dans les côtes, dans tout le corps, enfin voilà. Les flaques de boue, les racines, avec le sac en plus sur le dos qui se prend partout, enfin bon voilà. Assez de se plaindre. Pour finir cette vidéo, c'était donc ma dernière exploration en Guadeloupe. Je m'en vais après le voyage que je pars faire là, définitivement. Je reviendrai pour des projets par-ci par-là, et je quitte la Guadeloupe. Donc c'était ma dernière aventure, et je suis hyper fier que ça ait terminé sur ce secteur que j'attendais depuis 4 ans maintenant. Et de me dire que j'ai fait ça juste avant de partir, c'est très cool. C'était au-dessus de ce que j'espérais depuis 4 ans, et c'était magique. Il manquait Manu évidemment, avec qui on a partagé toutes ces aventures ces 6 dernières années, et avec qui on aurait dû faire celle-là, mais dernière minute il n'a pas pu. Mais je suis quand même hyper heureux d'avoir pu vivre ça. C'était encore une fois des moments partagés extraordinaires. Merci à Seb, à Johan et à Johan pour cette aventure folichonne. Et encore une fois, comme Yohan l'a dit dans la vidéo, je ne veux pas vanter nos forces, mais nous forts, ouais, on a mis les pieds encore une fois à un endroit où sûrement très peu, voire peut-être, mais on ne peut pas l'affirmer, aucun n'aurait mis les pieds avant nous, et c'est vraiment un sentiment assez extraordinaire. Et de pouvoir aller chercher ces images-là et vous les ramener, c'est quelque chose qui m'anime vraiment profondément. Mais j'en ai fait le tour, j'ai fini, donc il est temps de passer à autre chose, d'aller voir du nouveau, et voilà. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est très clairement le plus beau secteur qui puisse exister en Guadeloupe, du début à la fin. Il manque quelques grosses chutes énormes, mais dans le canyon, les cascades, les ravines, les bassins, il y a la forêt. Il y a tout ce qu'il faut, ça représente ce que j'aime de mon île et que j'ai aimé découvrir et mettre en avant ces 5-6 dernières années. Donc c'était tout pour moi, une partie de ma mission s'arrête là. Et je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai, pour quel projet, etc. Ni où est-ce que je vais être et qu'est-ce qui va se passer en attendant la prochaine. Mais c'était cool. Donc merci à tous de m'avoir suivi dans cette dernière aventure avant je ne sais quelle prochaine, ici à la maison. Et je trouve que c'est une belle vidéo finale pour clôturer un peu, ou juste mettre entre guillemets ce chapitre à la maison.